Si vous êtes frontalier, résident ou une entreprise avec des besoins de change, vous êtes toujours impacté par le taux euro-franc suisse. Mais savez-vous comment celui-ci est défini ? Dans cette vidéo, nous allons tout vous expliquer pour que vous puissiez comprendre comment et pourquoi ce taux évolue. On utilise la notation euro-franc suisse et non franc suisse-euro car c'est en fait une convention qui a été établie à un moment où l'euro était plus fort que le franc suisse. Elle a été gardée telle quelle pour suivre plus facilement les échanges et l'appréciation des deux monnaies. Comment calculer le taux euro-franc suisse ? Le taux de change entre l'euro et le franc suisse indique combien de francs suisses on peut obtenir pour un euro. Par exemple, si ce taux est de 0,95, cela signifie qu'avec 95 centimes de francs, vous recevez 1 euro. De même dans l'autre sens, si vous transférez 1 franc suisse, vous recevez 1,05 €. Pourquoi ce taux fluctue-t-il ? Ce chiffre monte ou descend selon la force de l'euro et du franc suisse. Un taux euro-franc suisse bas est par exemple avantageux pour les frontaliers et résidents suisses qui convertissent des francs en euros, tandis qu'un taux élevé profite aux exportateurs suisses, rendant leurs biens plus compétitifs dans la zone euro. Regardons maintenant de plus près les facteurs qui influencent ce taux de change. Facteur numéro 1, les taux d'intérêt des banques centrales. Les banques centrales, comme celles de la Suisse et de l'Europe, fixent les taux d'intérêt, qui sont comme un coût pour emprunter de l'argent. Pour faire simple, imaginez la Banque nationale suisse comme le dirigeant d'un club de football qui cherche à attirer les meilleurs joueurs, ici les investisseurs. Quand elle augmente le taux d'intérêt, cela rend le franc suisse plus intéressant pour les investisseurs, car il leur apporte davantage, un peu comme un club qui propose de meilleurs salaires pour attirer les meilleurs joueurs. Plus d'investisseurs sont alors intéressés par le franc suisse, ce qui fait monter sa valeur par rapport à l'euro. Résultat, le taux euro-franc baisse, car il faut plus d'euros pour obtenir des francs suisses. Facteur numéro 2, l'inflation. L'inflation, c'est quand les prix augmentent au fil du temps, comme le coût de la vie qui devient de plus en plus cher. Si les prix montent plus vite dans la zone euro qu'en Suisse, l'euro perd de la valeur face au franc suisse. C'est un peu comme si l'euro se dévalorisait parce qu'il achète moins de choses. En gros, plus l'inflation est élevée, plus la devise perd de sa valeur. Dans ce cas, le taux euro-franc suisse diminue car il faut plus d'euros pour obtenir des francs suisses. Facteur numéro 3, la stabilité économique et politique. La Suisse est souvent perçue comme un pays très stable et sûr. En cas de crise, beaucoup de gens préfèrent y placer leur argent, un peu comme si on cherchait un abri pendant une tempête. Le franc suisse devient alors très demandé, ce qui augmente sa valeur par rapport à l'euro. En conséquence, le taux euro-franc suisse baisse, car il faut plus d'euros pour obtenir des francs suisses. Facteur numéro 4, l'offre et la demande sur le marché des changes. Le taux de change fonctionne comme tout marché. Il dépend de l'offre et de la demande. Plus les gens veulent de francs suisses, plus leur valeur augmente. Par exemple, en temps de crise, beaucoup achètent des francs suisses pour protéger leur argent, ce qui fait monter sa valeur face à l'euro. Facteur numéro 5, l'impact des échanges commerciaux. Les échanges commerciaux entre la Suisse et la zone euro influencent aussi le taux de change. Quand la Suisse exporte beaucoup en Europe, les entreprises européennes ont besoin de francs suisses pour payer ses produits. Cette demande accrue pour le franc suisse augmente sa valeur par rapport à l'euro, ce qui fait diminuer le taux euro-franc suisse. Facteur numéro 6, la géopolitique. Les événements géopolitiques, comme les conflits ou les tensions internationales, influencent aussi le taux euro-franc suisse. En période d'incertitude, les investisseurs recherchent des valeurs sûres, et la Suisse est souvent perçue comme un refuge. Cela augmente la demande pour le franc suisse et peut faire baisser le taux euro-franc suisse. Pour résumer, vous l'aurez compris, le taux de change euro-franc suisse varie en fonction des décisions des banques centrales, de l'inflation, de la stabilité économique, des échanges commerciaux et de la géopolitique. Ces facteurs influencent l'offre et la demande pour le franc suisse et l'euro. Un taux bas profite aux frontaliers suisses convertissant des francs en euros, tandis qu'un taux élevé avantage les entreprises suisses exportant vers l'Europe, rendant leurs produits plus compétitifs. Maintenant, si vous souhaitez échanger des francs suisses ou des euros sans mauvaise surprise, vous pouvez utiliser IBANI. Avec des taux alignés sur le marché,
une faible marge de change et zéro frais cachés, c'est une solution bien plus avantageuse que votre banque, et qui vous protège aussi des fluctuations du marché. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, laissez-nous un pouce bleu, abonnez-vous et écrivez merci en commentaire. Vous pouvez retrouver notre article, mis à jour mensuellement, sur les prévisions du taux de change entre l'euro et le franc suisse, dans la description de la vidéo.